Salut César, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'une collection d'une maison d'édition et on va parler de la collection du Renard Doré édité chez Rue des Sèvres. Donc c'est une collection qui est faite du coup par deux personnes, qui est Rémi Guttera et de Michael Brun-Arnaud qui fait aussi du roman. Il a une librairie aussi à Paris, on vous mettra des photos et tout. Là récemment il a aussi sorti un, comment on appelle ça, une BD, un roman graphique aussi. Donc, la chouchoute vous mettra tout là. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne doit pas beaucoup dormir parce qu'il fait énormément de choses. Et du coup, il s'occupe aussi, ces deux personnes, hein, Rémi Guitera, s'occupe aussi de l'édito de cette collection que je vais vous présenter tous les titres qu'ils ont sortis depuis un an. Donc, on a tout. Alors, c'est pas sponsorisé, hein, c'est juste qu'on est très fan de ce qu'ils ont proposé. Donc, en un an, j'ai remarqué que on avait tout pris. Alors, pourquoi pas faire une vidéo dessus, de vous présenter tout ça. Et puis, ce sera une vidéo qui sera très sympathique, j'en suis sûr. Allez, je vous présente ça de suite. Alors, je ne savais pas si je vais vous présenter par ordre chronologique ou pas, mais voilà, j'ai décidé, je vais commencer par les one-shots. Il y a 4 one-shots, donc je vais commencer par ça. Leur caractéristique éditoriale, un peu de cette collection, alors il y a des choses qui est très enfant, hein, c'est ce qu'ils veulent proposer, c'est des histoires pour l'enfance, tout simplement, mais avec un petit côté regard adulte. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu une collection que tu peux lire adulte, mais si tu as encore ton cœur d'enfant. Je trouve que ça sonne bien dessus. C'est ce que j'ai dit à Chouchou tout à fait, mais c'est un peu ça, parce que certains mangas, je vais vous expliquer, parlent quand même de sujets un peu durs, mais qui est assez compréhensif. On peut avoir une double lecture dessus, un peu, si tu es un peu innocent comme un enfant, que tu ne verras pas forcément quand tu es adulte. Et ça, c'est très cool ce qu'ils proposent. Et puis, il y a des titres qui sont très, très jeunesse. Allez, on va commencer avec les one-shots. On va commencer avec le petit monde de Kabocha de Daisuke Igarashi. Hop, ce petit manga. Alors, ça va nous parler tout simplement de Kabocha, qui est un petit chat qui va habiter maintenant à la campagne. Et puis, on va juste suivre, voilà, ses petites aventures à la campagne. C'est pas plus, hein, c'est très bien dessiné, il y a de la couleur. Mais c'est vraiment un petit manga un petit peu cosy où on va suivre le, le petit chat à travers les saisons. Alors, il n'y a pas que des pages couleurs. Là, je vous montre les pages couleurs parce qu'elles sont magnifiques. Mais il n'y a pas que ça. Parce que normalement, c'est en noir et blanc. Hop. Et nous avons un très beau dessin qui est par Daisuke Igarashi. Donc, qui a fait Petite forêt, un truc avec la mer. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le manga, mais voilà. Il a fait plusieurs quand même mangas. Et on a ce petit manga qui est très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a aussi Mimosa, Momo et moi de Nekomaki. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon, de son chat et du noix. Et pareil qu'un petit peu le monde de Kabocha, ça va être très tranquille. On va suivre un petit garçon avec ses animaux, tout simplement, et on va suivre leur quotidien. Ça, la chouchoute, elle a adoré, hein. Elle a trouvé ça trop chou. Elle voulait kidnapper Loi de mon frère pour la mettre dans le jardin. Je vous explique pas. Mais voilà, c'était un petit manga aussi pareil, très cosy, très tranquille. Il y a beaucoup de ça dans cette collection, hein. On suit aussi avec les contes fabuleux de Miyako Miya. Donc, on va en parler de cette autrice. Et là, pareil, alors les one-shots, je passe quand même vite dessus pour pas trop spoiler, etc. C'est vraiment un petit peu tout ça, un peu la caractéristique. C'est pareil, là aussi, on a quelque chose de très cosy. On a des petits contes, donc c'est des recueils de contes avec un dessin qui est très mignon, qui est très beau le dessin. J'en parlerai sur un autre titre aussi plus tard, mais on a un dessin qui est très beau. Et on va avoir plusieurs petits contes, et pareil, c'est très cosy, c'est sympa. On a des petites pages aussi comme ça qui expliquent un petit peu mieux les personnages du conte qu'on a pu lire avant. C'est c'est très cool aussi. Pareil, c'est petit cosy, tu lis ça tranquille, c'est vraiment... voilà. Certains contes, avec un regard un petit peu adulte, tu peux comprendre des choses un petit peu plus. Et on va finir les one-shots avec le voyage d'Ourselune de haut. Et ça, par contre, on va suivre un ours qui va s'appeler Ourselune parce qu'il a un croissant lune là, et qui va se faire amitié avec une corneille. Et l'ours, il va vouloir retrouver en fait d'autres ours, tout simplement. Et on va suivre un peu cette aventure. On a un dessin qui, pareil, c'est beaucoup de dessins en fait, minimaliste, mais on a quand même des jolis paysages. On a des choses qui sont quand même bien dessinées. C'est vraiment pas des mauvais dessins, vraiment pas, hein. Et là,
si un enfant lit ça, il va beaucoup aimer, etc. Il va pas comprendre, mais un message, je pense qu'adulte, qui est surprenant. Là, tu as vraiment une double lecture que tu peux avoir suivant ton âge, et ça, c'est très très bien. C'était vraiment sympa d'avoir cette petite fin un peu douce amère qui était très sympathique. Ça, je vous le conseille, c'était très très cool. On va passer maintenant aux séries. Alors l'avantage aussi de cette collection Renard Doré, c'est qu'il y a beaucoup de mangas, hein, de mangas, mais c'est souvent des séries courtes. On va prendre La Forêt Magique de Hoshigahara, où c'est une série qui va être en 5 tomes. Et pour l'instant, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes. La chouchou ne marquera combien de tomes il y a exactement. Mais voilà, c'est des séries assez courtes. Et là, dans ce manga, on va être à Hoshigara et il va y avoir une forêt. Et dans cette forêt, il y a un jeune garçon qui vit. Et en plus, cette forêt est magique. Donc, quand des animaux vont aller dans cette forêt, ils vont avoir la parole. On va aussi voir des esprits. Et il va voir un petit peu tous ces mystères, etc. Par rapport aux esprits, par rapport aux animaux aussi. Parce qu'il y a des histoires touchantes. Et on a des chiens, voilà. On peut, comme tout à l'heure, les personnages et tout, un petit peu minimalistes, mais les décors, ils sont fabuleux. Ils sont vraiment très très beaux. Et on a vraiment une histoire très sympa. Hop, voilà par exemple. On a beaucoup un petit peu cette même DA, je trouve, chez cette collection. Mais on a vraiment de très belles planches. Et ça aussi, c'est très bien, hein. C'est un 5 tomes. C'est magique, c'est poétique. C'est tendre, déchirant. C'est très très sympa. Maintenant, je vais vous parler de Ma Mamie Adorée de Jonko Onma. Et là, pareil, c'est une série qui sera du coup en 3 tomes. Et on va suivre du coup Ume et Kume, qui est une mamie et sa petite fille, et on va suivre tout simplement leur quotidien. Alors ça, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, en fait, les passages, hop, c'est tout en couleur bien sûr, tous les passages en case, là, comme bande dessinée, et j'ai moins aimé la partie comme ça où tu as juste une image et beaucoup de texte pour se raconter ce que se passe dans cette image. C'est ce que j'ai moins aimé dans ce manga, mais voilà, ça reste quand même très cool si vous les aimez, les histoires un petit peu tendres du quotidien entre une grand-mère et sa petite fille. Ça reste très sympathique, hein. On continue avec Louvre de Miyako Miya. Hop. Et cette autrice, on l'a déjà vue avant avec Les Contes fabuleux de la nuit. Et cette fois, on va avoir une série à elle. Donc c'est une série qui va être en 2 tomes. Et on va suivre du coup le berger et sa sœur qui est transformée, on ne sait pas trop comment, en loup. Et on va suivre en fait leur quotidien aussi. C'est beaucoup de tranches de vie, leur collection. Par rapport aux yeux de d'autres personnes. Par exemple, dans ce tome-là, on va le voir, hop, on va les voir par rapport aux yeux de Alicia l'archéologue, de Blanc le chasseur, de Tété qui est le chien de berger. Et en fait, c'est des bergers, on va suivre leur quotidien et on a, voilà, le dessin un petit peu comme les Contes fabuleux de la nuit, hein, c'est la même dessinatrice. Mais on a quelque chose de très doux. J'ai beaucoup aimé moi celui-là. On a quelque chose de doux, surtout que la sœur, ça reste une petite fille au fond d'elle, et puis on la traite comme une bête, comme un monstre. Elle veut quand même aider les gens. Il y a quand même une histoire tout autour. Et c'est un peu mystérieux, etc. Et c'était très cool. C'était vraiment un peu ce message en tant qu'adulte, hein, encore une fois, que tu as elle est différente, donc elle est pas bien, etc. Tu as vraiment un joli message dans celui-là, dans ce manga-là. J'ai beaucoup aimé, moi, pour ma part. On va passer à Ochibi et ses amis de Moyoko Hano. Et cette fois, ça va être un titre euh, vraiment jeunesse. Là, tu as moins le côté un petit peu plus adulte que tu pourras avoir sur les autres œuvres que je vous ai présentées. Là, tu as vraiment un côté, c'est vraiment fait pour enfants. Et là, c'est tout en couleur aussi. On a beaucoup de titres avec la couleur. Et on va suivre Ochibi et du coup ses amis, pareil au quotidien, suivant les saisons. Et moi, j'étais moins à fond dedans parce que c'est très joli, hein. Par contre, c'est très très joli. Mais ça raconte le quotidien. C'est vraiment bien pour des enfants de bas âge, mais qui savent lire, donc peut-être 6-7 ans. 6-7 ans. Mais voilà, c'est juste très cool à lire de temps en temps, plus pendant les saisons, ça peut être sympa parce que on suit vraiment, par exemple là, hop, on est sur août, donc on va voir les petites aventures d'août, hop. Et après, par exemple, on va passer, là on est au mois de mars, et du coup au mois de mars, on a par exemple le serpent qui sort d'hibernation, etc. Voilà, on a plein de petites histoires comme ça.
Mais voilà, ça c'est très jeunesse et ça va être du coup en 8 tomes. Ah ça j'en ai un que j'ai beaucoup aimé aussi. Bah, en même temps, si on vous présente, c'est beaucoup de titres qu'on a aimés. Mais même si j'aime pas, vous avez vu, je vous ai quand même dit que voilà, il y a quand même certaines séries qui ont un peu plus de défauts. Là, Le Gardien des Étoiles, donc c'est de Isuzu Mura. Donc voilà, ça va être encore une série qui va être courte, donc elle est en 4 tomes. Et là, on va suivre en fait un planétarium et il va y avoir un vieux monsieur qui tient le planétarium et un enfant qui va venir de temps en temps. Et il y a d'autres personnages qui vont venir dans ce planétarium et ils vont se proposer des regards sur eux-mêmes par rapport aux astres, aux étoiles. Par exemple, il y en a un qui veut changer de ville, etc. Et ben, vous lui présentez une étoile mourante, etc. Voilà, il y a beaucoup d'histoires comme ça et ça t'apprend beaucoup de choses déjà sur l'astrologie, ça t'apprend des choses sympathiques. Et il y a beaucoup ce côté humain, qu'on fait partie de quelque chose de plus vaste, etc. C'est vraiment très joli, ça se concentre vraiment sur les sentiments des autres, de ce que peuvent ressentir les gens, de comment tu peux être toi-même aussi, et tout ça avec le côté de l'astrologie, donc astronomie. Astrologie, c'est autre chose. Donc on a vraiment un truc très sympathique aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Moi qui adore l'espace, ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment une série qui est sympa. En fait, beau dire que j'aime beaucoup, mais si je vous les présente, c'est vraiment, il y a beaucoup de titres dans la collection qu'on a beaucoup aimé. Et là encore, je vais dire que je vais beaucoup aimer aussi. C'est Planétarium Ghost Travel. Et en fait, on va suivre 303, qui est un jeune garçon, un jeune homme, qui va passer de planète en planète, mais des planètes fantômes qui sont mourantes, où il y a une espèce d'arbre qui fait endormir les gens, et quand tu es endormi, bah, tu te transformes en arbre, et du coup, bah, ça tue la population sur les différentes planètes. Et ce 333, en fait, ce voyageur, va aller de planète en planète pour essayer de voir les quelques survivants, avoir des histoires, leur demander comment était avant pour répertorier un petit peu comment était la planète avant qu'elle disparaisse. Et on a un dessin déjà un peu à l'encre bleue qui est super sympa. Et j'ai beaucoup aimé, tu as un peu ce côté un petit peu de petit prince qui va de planète en planète, qui pose des questions aux habitants, et tout ce côté un peu mélancolique, euh, parce que bah, ils voient la disparition des gens qu'ils ont aimés, de leur endroit où ils vivent. C'est vraiment très doux, et ça c'est vraiment plus pour adultes. Je pense pas qu'un enfant puisse apprécier. Ça fait partie vraiment des titres un petit peu plus adultes. Et je crois que cette série n'est pas encore terminée au Japon, donc on ne sait pas combien de tomes ça fera. J'ai adoré le tome 1, j'ai moins aimé le tome 2 parce qu'on se concentre vraiment plus sur l'histoire de 303 et un autre personnage. Donc tu as moins ce côté un petit peu voyage, de rencontrer les personnes sur la planète, etc. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 j'ai un peu moins apprécié parce que la narration changeait beaucoup. Mais ça reste à découvrir. À la fin du tome 2, on reprend ces histoires de on va de planète en planète, on découvre les autres personnes. Ça reste très très sympa. Et on finit sur mon manga préféré chez le Renard Doré. Si vous suivez la scène, vous le savez. C'est Petit Requin de Penguin Box. J'adore parce que j'adore les requins à la base. Et on va suivre tout simplement Petit Requin qui va dans la ville, il va manger, voilà, il va manger sa boule de riz, son onigiri. Il va tout simplement, voilà, là il fait quoi là? Eh ben, il mange une saucisse. Voilà, il aime bien manger, c'est un petit requin, il mange bien. Il se balade, on a des belles planches, hein. Hop, hop. Voilà, par exemple celle-là, moi j'aime beaucoup. C'est très joli. J'ai vu, je suis l'artiste sur Instagram, où des fois elle présente où il y a des peluches avec des peluches, des petites images, etc. Moi je le trouve ma peluche petit requin, j'adore trop. Ça, c'est vraiment pour enfants, hein. C'est comme Chibi ses amis. Et là, c'est un manga que vous pourrez présenter si vous avez des enfants de 4-5 ans, vous voulez leur donner leur premier manga, vous pouvez y aller parce que tu n'as quasiment très peu de texte, hein. Voilà, tu as là c'est marqué art plastique, mais voilà. Mais sinon tout le reste, hop, tout le reste, il n'y a pas de, il y a quasiment pas de texte, hein. Voilà, là il y a un petit truc marqué, voilà, sur le stand. Mais bon, même s'ils n'arrivent pas à lire, ils arrivent à voir que c'est un stand de nourriture. Je pense que pour 13 enfants, ça marche. Et ça, moi, c'est mon petit coup de cœur cette maison d'édition. J'adore le trait, j'adore les couleurs un petit peu comme ça, la fluide. C'est très doux, etc. Et
Dès que ça sort, je les dévore, j'aime beaucoup. Pareil, on ne sait pas en combien de tomes ça sera, parce que c'est une série qui est toujours en cours au Japon, mais ça reste, voilà. Mon petit coup de cœur de la maison d'édition, je l'ai gardé à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous aurais tout présenté là. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire votre coup de cœur, si vous connaissez des titres et tout, que vous avez bien aimé dans cette maison d'édition, n'hésitez pas à le marquer dans le commentaire, le titre que vous avez préféré de la maison d'édition, de la collection. Et voilà, tout simplement. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi, ça nous aide bien. Et puis j'oublie souvent de le dire, donc une fois que j'y pense, je le dis. Et voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, la bise!